L'épisode du jour n'a rien à voir avec cette difficulté avec ce double tronc, hein. Non, non, non. C'est pas un sujet technique de pilotage, ça va être un sujet plus mécanique. Alors, ce petit tronc, nous on l'aime bien, hein, parce que forcément, double tronc, un petit peu de hauteur, généralement ça pose, donc c'est un petit peu technique à passer, mais le sujet aujourd'hui c'est pas ça. Le sujet c'est changer une gaine interne dans un cadre. Par exemple, dans ce Genius, si je dois changer la gaine, elle passe à l'intérieur du cadre. Elle rentre vers la douille de direction. Elle va ensuite être accessible côté batterie. Si j'enlève la batterie, eh bien, je pourrai voir cette gaine. Et elle ressort tout à l'arrière à la base. Donc si je dois la changer, la grosse erreur qu'il ne faut surtout pas faire, c'est de retirer la gaine pour en mettre une neuve sans avoir rien posé avant. Alors il y a les accros des Tigecel Reverb qui aiment bien utiliser ce petit outil rouge qui vaut pas très cher, mais qui impose de fileter la vieille gaine, de fileter la nouvelle gaine et de prier quand même le Saint-Esprit pour que ça ne se détache pas à l'intérieur du cadre. En plus cher, il y a l'outil Partool, où là vous avez les guides, les aimants, donc là même si tout est démonté, vous allez pouvoir faire du travail de pro. Par contre, eh bien c'est un outil qui est quand même pas donné. Et la solution la moins chère, si vous voulez pas non plus trop investir, vous achetez un câble de dérailleur, mais pas n'importe quel câble, un câble de dérailleur arrière de tandem, un truc qui va faire 3 mètres, contrairement aux cadres traditionnels qui font 2,10 m. Donc l'astuce, ça va être d'utiliser un câble de tandem. Ceux-ci font plus de 3 mètres, donc sont beaucoup plus longs que les câbles traditionnels qui font, eux, 2,10 m. Et là, vous reprenez la cote sur le vélo, vous imaginez qu'elle passe à l'intérieur, vous la recoupez, vous laissez une marge de 5 ou 10 cm. Généralement, la gaine que vous allez acheter, elle est beaucoup trop longue et vous n'aurez pas assez de ce câble de dérailleur, de tandem, pour faire toute la distance, entre guillemets. Après, la solution, ça va être de couper votre gaine d'origine au niveau de la batterie, si celle-ci est accessible, pour avoir 2 morceaux. Et là, eh bien, votre gaine neuve, environ un peu moins de 2 mètres, vous la glissez sur votre câble de tandem. Et une fois que cette gaine est embutée contre le câble de dérailleur à son extrémité, et bien là, votre câble, vous le glissez dans la vieille gaine et votre câble va ressortir. Et là, eh bien, soit ça passe en un seul morceau, soit au pire, vous coupez au niveau de la batterie pour avoir 2 petits bouts, vous tirez sur votre câble, automatiquement, eh bien, vous allez faire sortir la vieille gaine et cette vieille gaine, elle est poussée par la gaine neuve. Une fois que cette vieille gaine est sortie sur la première partie, vous l'enlevez du câble de dérailleur et là vous reglissez tout simplement et là vous tirez et votre gaine neuve elle va pousser le vieux morceau de gaine. Et une fois que vous avez votre gaine qui est de part en part sort du cadre, cette nouvelle gaine, et bien là vous retirez votre câble de dérailleur arrière spécial tandem, soit vous le gardez en tant qu'outil, soit vous en profitez pour l'utiliser dans cette nouvelle gaine. Il vous aura coûté à peine plus cher qu'un câble d'origine en 2,10 m, mais au moins il vous aura fait en même temps l'outil pour la pose de la gaine. Bien sûr, vous n'oubliez pas de mettre les butées de gaine avec la graisse spéciale câble et gaine qui va bien pour assurer l'étanchéité du système et avoir une bonne lubrification du câble. Une fois que votre gaine est en place, à la bonne longueur, on a fait un sujet sur changer son câble de dérailleur, donc on va pas revenir là-dessus. Mais voilà, vous remettez votre câble neuf en position au niveau du shifter, que ça ressorte à l'autre bout. Vous refaites une tension au feeling, vous venez ajuster. Vos butées de dérailleur, logiquement, n'ont aucune raison d'être modifiées si ça marchait avant. Donc c'est juste une question de tension, il faut que la tension soit bonne. Il ne faut pas qu'il y ait de mou dans la commande. Et vous venez ajuster de quelques huitièmes ou quarts de tour votre molette pour avoir un réglage aux petits oignons. Et voilà, si vos vitesses passaient mal, vous savez comment faire pour retrouver le fonctionnement à l'origine. Par contre, n'oubliez pas, au bout de 250-300 km, le câble, la gaine auront pris leur place. Et comme quand votre vélo était neuf, une petite révision s'imposera. Et là, généralement, sur une gaine neuve avec un câble neuf, il faut remettre à peine de tension au niveau du câble du dérailleur pour retrouver un réglage optimal après quelques kilomètres.